Emmanuel Coué, bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous sur vos années à la tête de la métropole? Alors ça a été évidemment des années passionnantes. Moi j'ai vraiment considéré que c'était une grande chance de pouvoir présider aux destinées d'un territoire aussi passionnant que celui de Rennes et de sa métropole. C'est des années qui ont transformé le visage de l'agglomération à travers évidemment des grands projets qui ont abouti, ici même le couvent des Jacobins. On pourrait évoquer la nouvelle gare de Rennes, la ligne à grande vitesse, et puis dans quelques mois la ligne B du métro. Donc je pense que ça a été un mandat de transformation réussi pour notre territoire. Et puis c'est aussi le mandat qui a vu la montée en puissance de la préoccupation écologique, du défi climatique, et qui nous a amené à faire davantage, à dégager davantage de moyens et à être beaucoup plus ambitieux en la matière. Et est-ce que le vivre ensemble a progressé sur le territoire? Oui, j'ai le sentiment que ce qui caractérise Rennes et sa métropole et ce qui fait en quelque sorte le modèle rennais, c'est la capacité à combiner un développement assumé. On est sur une belle trajectoire sur le plan économique avec un taux de chômage assez bas et en même temps des politiques de solidarité extrêmement puissantes, solidarité vis-à-vis des communes, solidarité vis-à-vis des personnes, des ménages. Et c'est ce qui fait qu'il y a une cohésion sociale très très forte dans ce territoire, un vivre ensemble justement qui nous est reconnu. Et il y a en même temps ici ou là des petites alertes et il faut toujours être attentif, la précarité, du décrochage, il faut toujours être attentif à ça. Mais oui, globalement, on est sur un territoire de cohésion sociale. Vous avez évoqué le modèle rennais. Quel est-il le modèle rennais? Comment on le définit? Et est-ce qu'il est pérenne? Est-ce qu'il y a des frictions? Alors, ce qui le caractérise depuis des années, c'est cette capacité, je le disais il y a un instant, à combiner un développement assumé, une croissance économique, une croissance démographique, des politiques de rayonnement et d'attractivité du territoire, en même temps que nous développons des politiques de solidarité très puissantes, très ambitieuses. Mais est-ce que justement le modèle rennais est donc basé sur cette attractivité ne contient pas en lui-même sa saturation, entre guillemets, sa surchauffe? Effectivement, je sens qu'il y a... alors, est-ce que c'est un mouvement profond ou est-ce que c'est un discours notamment lié à la proximité des échéances municipales? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, je vois bien que les Rennaises, les Rennais, les habitants de la métropole voient leur ville se transformer, leur agglomération se transformer très vite avec des projets qui sont emblématiques et qui sont des marques de réussite. On peut citer ne serait-ce que le couvent des Jacobins ou la nouvelle gare de Rennes. Et puis en même temps, peut-être l'idée qui serait est-ce que ça ne va pas trop vite? Mais moi, ce que j'essaye de réaffirmer, c'est que les politiques de rayonnement ou d'attractivité économique que l'on mène, c'est pour l'emploi. Quand on attire des chefs d'entreprise, quand on attire des nouvelles entités économiques, c'est de l'emploi, c'est de la création de richesses au bénéfice des familles, des ménages, du territoire. Et c'est aussi pour ça qu'on a un taux de chômage si bas, l'un des plus bas au plan national. C'est parce qu'on assume cette croissance économique qui est la nôtre. Bon. Et globalement, il faut faire confiance justement à ce modèle rennais. Il y a effectivement le moment que vous évoquez, mais si on regarde les années passées, le temps long, il y a eu des moments comme ça où les gens étaient dans une forme de doute, mais très vite, il y a une capacité à dépasser ces moments-là et à faire vivre ce qu'est vraiment l'identité rennaise, profondément l'identité rennaise, c'est-à-dire un développement assumé et des solidarités très fortes.